Tu as vu tous ces sous-titres sur les réseaux TikTok, Instagram Reels, YouTube Short et ainsi de suite, et tu veux faire pareil? Eh bien, tu as de la chance que nos chemins se soient croisés aujourd'hui. Et je te montre tout de suite comment faire ces sous-titres sur Premiere Pro. Car oui, Premiere Pro a une fonctionnalité pour générer automatiquement ces sous-titres. Allez, c'est parti. Alors, très simple, on va aller dans l'option texte, créer une transcription. On va choisir le langage, donc évidemment, nous, on parle en français. Étiquetage des intervenants, vu que je suis tout seul, je mets non ne pas séparer les intervenants. Analyse de la piste audio, je choisis la piste audio que je veux parce que j'ai plusieurs pistes audio là, donc moi j'étais sur la piste audio numéro 1 et je fais transcrire. Donc là, le logiciel va mouliner un petit peu. Donc là, il a fait sa transcription. Ce qu'il faut faire après, ça va être de générer les sous-titres. Donc on va créer des légendes à partir de la transcription. Donc soit vous allez pouvoir travailler par défaut et vous allez pouvoir enregistrer des sous-titres, soit vous pouvez cliquer sur les préférences pour pouvoir renseigner ce que vous voulez. Alors ici, il va y avoir que quelques paramètres importants à regarder. Ça va être la longueur maximale en caractères que vous allez voir juste ici. Ici, on va indiquer à Premiere combien de caractères on veut par tranche de texte. Donc moi, généralement, je vais avoir peu de texte sur chaque tranche. J'ai pas envie d'avoir 20 lignes de texte en sous-titres, donc on va réduire au maximum. Et j'ai trouvé que 20, généralement, c'était la longueur qui m'allait bien. On réduit aussi à 2 secondes ici la durée minimale en secondes. Et le dernier paramètre à changer, c'est le paramètre ligne. Je veux que mes sous-titres soient sur une seule ligne. J'ai pas envie d'avoir de lignes doubles. Et en plus, moi, ce que j'ai fait après, c'est quand je vais créer mon style de sous-titres, ça va prendre plus de place. Donc, je crée une ligne simple. Et je fais création des légendes. Et là, on voit que toutes les légendes ont été ajoutées. Et c'est plutôt pas mal fait du tout. Alors, ce que j'aime bien faire ici maintenant, c'est pour mes sous-titres, j'aime bien enlever toutes les traces de ponctuation parce que je trouve que ça c'est pas du tout adapté. Donc là, par exemple, j'enlève les virgules. Il faut corriger parfois le texte, mais sinon, à part quand c'est démarqué, Premiere fait quand même un super bon job. Et je préfère corriger le texte ici, en fait, ça me fait gagner du temps par rapport à si je faisais défiler la vidéo. Voilà, donc là j'ai cleané les sous-titres, je vais jouer la vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne, mais généralement Premiere fait un super boulot. Là ici je vois qu'il reste un petit point que j'ai oublié de supprimer, donc je peux aller cliquer directement sur le sous-titre qui est ici, et soit aller modifier dans le texte à gauche, soit je peux directement aller dans le texte au milieu. Donc à vous de décider comme vous préférez. Donc là en fait ce que je fais c'est que je regarde la vidéo pour être sûr que tout est correct et bien retranscrit, et une fois que ça sera bon, et ben ça sera parfait. Ça y est, on a passé en revue la vidéo, donc la Premiere a fait un super travail pour retranscrire les sous-titres et m'ajouter les sous-titres directement à la vidéo. Mais on va pas s'arrêter là, parce que là, c'est pas hyper joli ces sous-titres. Donc ce que j'aime bien faire, c'est on va double-cliquer sur le sous-titre, et là, vous allez avoir accès au panneau de texte pour modifier le rendu et le visuel de vos sous-titres. Donc là, vous allez pouvoir choisir votre police. Vous allez pouvoir lui dire en quelle taille de police vous voulez que ça soit. Vous allez pouvoir augmenter la taille de la police. Vous allez pouvoir changer l'arrière-plan. Vous allez pouvoir agrandir la taille de l'arrière-plan, arrondir les angles, hop là. Et ça permet d'avoir quelque chose d'assez joli comme ça. Ensuite, je vais rajouter un peu d'ombre sous les sous-titres pour les détacher. Et donc là, au niveau du rendu du texte, je le trouve plutôt pas mal. Ce que j'aime bien faire aussi ensuite, c'est de le remonter un petit peu parce que sinon là, il va être trop bas sur les réseaux sociaux et il va être bouffé de par les légendes. Donc je le mets ici. Et là, on est pas mal. Donc là, on vient de changer uniquement le premier bloc de sous-titres. Et si vous voulez utiliser ce style sur tous les sous-titres et ne pas vous embêter à changer le style pour chaque boîte de sous-titres, vous allez pouvoir aller dans le panneau ici et vous allez voir, il y a une petite flèche qui s'appelle pousser vers la piste ou le style. Et donc là, vous allez pouvoir dire « Je veux appliquer ce style à tous les sous-titres sur la piste ». Ce que Premiere Pro va faire, et là, vous voyez que vous avez tous les sous-titres qui vont être modifiés. Donc là, encore une fois, on est plutôt pas mal. Mais pour pousser encore plus loin ce qu'il est possible de faire dans le logiciel, vous allez voir que dans le style de la piste, vous allez pouvoir créer un style. Et donc, on va pouvoir l'appeler ici. Et comme ça, vous avez enregistré votre style et vous pourrez le réappliquer à chaque fois. Donc moi, celui que j'ai utilisé, c'était le mien qui est ici. Et là, on voit qu'il a été appliqué à l'intégralité de ma vidéo. Et donc, je suis plutôt très content du résultat. Je vous montre aussi rapidement pourquoi est-ce que je vous ai dit je préfère avoir mes sous-titres sur une seule ligne. Vu qu'on a augmenté la taille du texte ici, quand j'ai beaucoup de texte dans une seule box, ça va passer sur 2 lignes. Donc c'est pour ça, si on n'avait pas fait ça, on risquait de passer sur 2-3 lignes, voire plus. Donc là, du coup, ça permet de garder des sous-titres assez clean pour l'ensemble de la vidéo. Donc ça y est, notre vidéo est prête et il ne reste plus qu'à l'exporter. Et voilà, tu peux maintenant partager ta vidéo sur les réseaux et avec ces sous-titres, tu vas voir, tu vas énormément gagner en engagement et recevoir plein de super retours.
Et si tu veux en plus pouvoir améliorer la qualité de tes vidéos, j'ai créé un cours complet où je te montre comment choisir ton matériel, comment créer un setup ultra léché et tout ce qu'il faut pour faire passer tes vidéos au niveau supérieur. Tu trouveras le lien dans la vidéo et abonne-toi si tu veux toujours plus de tips. Je te dis à la prochaine. Ciao!